On est au bord du canal, sur le canal de Nantes à Brest, sur la commune de Rostronin, à Bonnène. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Bourgogne quand même, et vous connaissez mon amour de la Bourgogne. Là, on est quand même dans une Bourgogne particulière parce qu'on est dans le Mâconnais. Je vais vous présenter un vin qui est un Mâcon Cruzy en blanc, dans une des plus belles maisons de Mâcon Cruzy parce qu'on est chez Guillaume Roux. Certainement une de ses plus belles cuvées, parce qu'on est sur un clos qui est clos Molière. C'est à peine un hectare, 0,85 art. C'est 5000 bouteilles, donc c'est vraiment des vins d'exception, de bonheur. Et comme c'est du blanc et que c'est en Bourgogne, vous avez une grande chance que ce soit du chardonnay. C'est 100% chardon et c'est un des rares clos tout entouré de murs. Je vous parle du propriétaire, je vous parle du domaine, je vous parle des murs, je vous parle du sol. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire de ça? Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qui est dans la bouteille. Moi, il y a longtemps que j'ai pas goûté parce que c'est 5000 bouteilles. Hop! Peu là. On a failli perdre la bouteille. Non, de là, de non, de là. Vous avez vu la belle couleur dorée que ça a là? C'est magnifique ça. C'est expressif tout de suite. Vous ouvrez la bouteille, les nez sont prêts immédiatement. Et on est sur 2022, qui est un millésime assez récent. Il y a cette belle acidité là qui promet des belles longueurs. Et on peut garder ça 10 ans. Sur des jolis blancs comme ça qui sont faits en pas beaucoup de volume, avec un grand terroir. Vous pouvez garder les vins 8 ans, 10 ans en cave. Si on est sur des grands crus, on peut garder les vins 20 ans, 30 ans en cave. Moi, je conseille de boire ça pas trop froid. J'aime bien 12 degrés. On pourrait faire une charcuterie, mais moi, j'aime le fromage sur les blancs. Je trouve qu'avec les fromages, faut toujours boire du blanc. Et avec le blanc, faut souvent manger du fromage. Le blanc dissout les graisses. C'est pour ça qu'il faut boire du blanc avec le fromage ou avec la charcuterie. Quel dommage que vous ne soyez pas plus près de moi quand même. On pourrait partager le verre ensemble. Alors j'ai choisi 2 fromages avec ça. Un fromage qui n'est pas d'ici, de la tome de Yenne. Mais comme c'est fait avec des laits crus, j'adore ce côté filon là du fromage, c'est merveilleux. Tu peux manger la croûte. Ça va être pour les étrangers, c'est le truc le plus compliqué. Même pour une partie des Français. C'est est-ce qu'on mange la croûte ou est-ce qu'on mange pas la croûte du fromage? Bah là, moi, je mange la croûte. Et le deuxième, c'est un fromage local. C'est fait par mes potes du Buissonnant à Plouguer-Nivelle. Ça s'appelle l'Atomique. Alors, je sais pas si ça fait de la bombe atomique dans la bouche ou si c'est parce qu'il y a des choses piquantes dedans. Ça peut-être le nom de quelqu'un aussi, il faut voir. Peut-être le fromage atomique, c'est possible aussi ça. Fromage très doux, très sur la soie, très crémeux. Ça fait bien la contrebalance avec le blanc qui est là, qui a ce côté un poil d'acidité. Et ça marche vraiment bien. Vous savez que je suis autant amoureux du vin que de la bande dessinée. Je dois avoir à peu près 3000 albums, je suis un gros lecteur. On parle toujours d'un grand Bourgogne oublié, donc de parcelles qui ont pu être arrachées, de vins qui ont disparu avec le temps parce que le terrain est devenu autre chose, voilà, tu vois. Cette série, pour l'instant, pour moi, il y a 3 livres. Et Manu Guillot, là, le vigneron, fait partie des gens qui scénarisent le livre. Donc je vous le conseille vivement, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, achetez des vins, buvez du vin, ça vous fera du bien, et puis vous le valez bien. Salut!